l'intervenante suivante, c'est Marie-Anne Frison-Roche. Vous êtes professeure titulaire à Sciences Po, vous êtes la spécialiste du droit de la régulation, donc vous avez été pionnière dans ce pays. Et vous avez bâti notamment une théorie commune au droit, à l'économie et à la politique, selon laquelle le droit de la régulation est ce qui répond le mieux aux phénomènes mondiaux qui sont actuellement à l'œuvre. Alors comment est-ce qu'on concilie effectivement, comment est-ce qu'on bâtit cette régulation qu'évoquait justement Yann Algan, grâce en particulier au droit? C'est ce que vous allez nous exposer. Merci par avance. Merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir essayer avec vous de expliciter le rapport entre le droit et la confiance. C'est un rapport très difficile, surtout après avoir écouté mon collègue et grand ami Yann Algan. Vous avez vu tout le mal qu'il a dit du droit. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Yann? Il nous a dit « ça serait tellement bien s'il n'y avait pas de droit ». Il nous a donné un exemple, il a dit, regardez, c'est tellement bien une entreprise qui aurait une relation avec ses clients, qui serait un contrat de confiance, c'est-à-dire pas de droit entre nous. Je vous livrerai avec ma petite camionnette votre réfrigérateur, pas de droit entre nous, uniquement un contrat de confiance. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Yann? Il nous a dit, si le monde était un monde de pleine confiance, plein d'innovation, de bonheur et d'amour, il n'y aurait pas besoin de droit. C'est ça qu'on nous explique et c'est sans doute vrai. Si nous étions dans un monde de confiance, il n'y aurait pas besoin du droit. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi est-ce que? Eh bien, c'est parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance d'abord dans demain. Parce que demain, je sais pas ce qui va se passer. J'ai peur de demain. Je suis frileux, je suis vieux, je ne suis pas jeune, je n'ai pas le sens du goût, de l'aventure, etc. J'ai pas confiance dans l'avenir. Alors, je vais aller chercher le droit. Je vais aller chercher la loi. Parce que la loi va paver demain. Elle va dire demain ce sera comme ça parce que je dirai que demain ce sera ainsi et ainsi j'aurai confiance dans le main parce que demain c'est la loi qui va le construire. Et oui, l'amour de la France pour la loi, c'est sans doute un signe de la défiance parce que la loi dit d'une façon obligatoire ce que sera demain. Et puis c'est vrai que non seulement j'ai peur et je n'ai pas confiance dans demain, mais je n'ai pas non plus confiance dans l'autre, autrui. Ah non, je n'ai pas confiance en lui, je ne le connais pas, je ne l'aime pas. Et là, je vais faire tout le contraire de ce que je fais à l'égard de Darty, ou, ah oui, Darty qui m'aime tellement avec d'autres, eh bien tout simplement, je vais faire des contrats. Des vrais contrats écrits par le code civil. Je vais faire un contrat parce que le contrat, cet autrui que je ne connais pas, mais même, disons la vérité, que je n'aime pas, cet autrui-là, je vais l'engager par avance. Et comme ça, j'aurai confiance. J'aurai pas confiance dans autrui, non. J'aurai confiance dans le contrat parce que le contrat, c'est du droit. Donc, en réalité, j'ai confiance dans le droit car je n'ai confiance ni dans l'avenir, ni dans autrui. Yann a raison en tout point. Donc, le droit, la loi, la réglementation, le contrat, c'est le droit parce que le droit, c'est l'instrument de la défiance. Donc, y a-t-il un rapport entre le droit et la confiance? Eh bien, il n'y en a aucun. Le droit, par son existence même, il exprime la défiance même. Si nous vivions en toute confiance, il n'y aurait pas de droit. Du coup, dès qu'on nous dit c'est une relation de confiance, oh, mais le droit, il voit ça avec suspicion. Quand deux personnes arrivent et disent « Ah non, mais nous nous aimons, c'est une relation de toute confiance », le droit se dit « C'est une entente,
Parlez-en au droit de la concurrence. Ne vous en occupez pas. Demain se passera très bien. Ne prenez aucune précaution. Eh bien, le droit se dit, il y a de toute façon anguille sous roche. Donc, le droit voit toujours avec une grande suspicion toute relation qui serait une relation. Et alors, quand il voit quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis un tiers de confiance », le droit se dit « voilà bien un escroc ». Voilà bien quelqu'un dont je dois me méfier, se dit le droit. Donc, le droit voit le monde de cette façon-là, comme un monde d'individus isolés, ennemis les uns des autres, sans aucun projet collectif pour l'avenir. Et peut-être même que le droit anglais le voit comme le droit français. C'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce qu'il c'est ainsi. Il faudrait que, et c'est ainsi, qu'on constate la réalité, c'est que les intérêts de tous et de chacun sont divergents. Pour que le droit fasse le contraire et acte qu'il y ait véritablement une relation de confiance, il faut deux hypothèses. Il faut d'abord que les intérêts en cause des parties prenantes ne soient pas divergentes, qu'elles soient convergentes. Ça peut arriver. C'est la première hypothèse. Ou bien que dans cette relation si particulière, il faut que l'un puisse s'en remettre à l'autre et que l'un puisse lui faire confiance à lui, puisque c'était toi, puisque c'était moi, alors même que les intérêts sont divergents. Donc, quelles sont donc ces deux situations si particulières? La première, donc, c'est que les intérêts convergent. Ça peut arriver. Le droit, depuis très longtemps, l'a dit. C'est par exemple le contrat de société. Dans le contrat de société, tous les intérêts des parties convergent. Il y a un intérêt et un même but. Nous allons tous nous mettre ensemble car nous allons tous partager les profits. À ce moment-là, vous avez bien une relation de confiance entre les associés. Oui, ça, c'est une relation de confiance. Mais prenons la deuxième hypothèse, qui est que l'un va s'en remettre à l'autre, va lui faire confiance, alors même que l'autre n'a pas le même intérêt que lui. On fait confiance à une personne. On ne fait plus confiance au droit, on fait confiance à une personne parce que c'est elle et pas une autre. On ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, mais parce que c'est elle. On s'en remet à cette personne-là. Et là, Yann l'a très bien dit, le plus souvent c'est le cercle familial. Les enfants, ils s'en remettent aux parents. C'est l'autorité parentale. Vous êtes peut-être parent, vous avez été enfant. L'autorité parentale, c'est toute la puissance que l'on exerce au bénéfice des enfants. Les intérêts sont bien divergents, mais les parents exercent leur puissance sur les enfants au bénéfice des enfants eux-mêmes. Alors les auditeurs, les commissaires aux comptes, les experts comptables, car enfin, les entreprises ne sont quand même pas vos enfants, vous ne les aimez pas. Et les entreprises ne vous ressentent pas comme des parents. Alors qu'en est-il de ces tiers de confiance? Il n'y a pas de présomption de dévouement. Non, il n'y a pas une nouvelle religion d'amour des entreprises, non. De la même façon que ce que nous a raconté, ce que parfois on continue à nous raconter sur le sens du service public, une sorte de passion pour l'entreprise. Disons que c'est un discours qui a de plus en plus du mal à être tenu ou être réactivé. Je sais bien qu'il faut aimer l'État, mais enfin, disons qu'on a du mal à tenir ce discours-là. Alors plutôt, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, à une profession, au fait que c'est des professions qui doivent démontrer que cette personne-là, cette personne,
expert comptable ou commissaire aux comptes ou notaire, on peut lui faire confiance parce qu'elle a un titre. Et que ce titre, quand bien même on ne la connaît pas individuellement, ce n'est pas Montaigne et la Boétie, mais enfin c'est un titre. Et que ce titre, il mérite confiance. Pourquoi est-ce qu'il mérite confiance? Parce que c'est quelqu'un qui, et Yann a parlé de la question des conflits d'intérêts, qui est centrale en matière de régulation. Si ce sont des personnes qui ont une impartialité qui se donne à voir, qui n'est plus présumée, mais qui aujourd'hui se donne à voir. Ainsi, la question par les professions elles-mêmes de la gestion des conflits d'intérêts est centrale, non seulement dans les pays, mais d'une façon transparente à l'égard du secteur, à l'égard du marché, à l'égard de l'État, à l'égard de tous les tiers qui regardent. Ainsi, vous avez dans la profession elle-même, et c'est vital à la fois pour la profession, les tiers de confiance, les professionnels qui y travaillent, une insertion des techniques de régulation elles-mêmes dans les professions. Ainsi, et pour conclure, c'est bien la profession aujourd'hui qui peut, par le droit, garantir cette chose tellement étrangère au droit, qui est la confiance, dans le fait que les tiers peuvent accréditer les personnes en tant qu'elles appartiennent à cette profession. Les tiers peuvent avoir confiance dans la personne du professionnel en tant que celle-ci appartiennent à cette profession-là. Oh, et ben voilà, et ben j'avais une deuxième conclusion, mais la machine en a décidé autrement et ça va tout aussi bien. Ah ben voilà, car enfin, et c'était quand même normal que ma dernière phrase donne hommage à la régulation, parce que cette confiance, elle est construite par la régulation de la profession, qui tout à la fois a des normes techniques, car nous savons bien que la compétence est une source d'accréditation, mais surtout, et vraiment j'insiste, car dans une globalisation de l'économie, ce qui sera la source de confiance, c'est sans doute les personnes, car sinon, des robots seront plus pertinents techniquement que vous et moi. Mais la source de la confiance, c'est les personnes, et notamment la gestion des conflits d'intérêts. Merci.